Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous pour partager avec vous cette parole de vie. Tout en vous souhaitant un bon visionnage, nous vous proposons ce premier épisode de Imitation de Jésus-Christ. Dans cette vidéo nous verrons pourquoi et comment un chrétien doit imiter le Christ son Seigneur, et mépriser toutes les vanités du monde. Ainsi dit, Dieu vous donne son esprit pour intérioriser cet enseignement. Ensemble, suivons. Aujourd'hui mes frères et sœurs, nous parlons des avis utiles pour entrer dans la vie intérieure. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, par lesquelles il nous exhorte à imiter sa conduite et sa vie, si nous voulons être vraiment éclairés et délivrés de tout aveuglement du cœur. Que notre principale étude soit donc de méditer la vie de Jésus-Christ. La doctrine de Jésus-Christ surpasse toute doctrine des justes et savants, et qui posséderait son esprit y trouverait la manne cachée. Mais il arrive que plusieurs, à force d'entendre l'Évangile, n'en sont que peu touchés, parce qu'ils n'ont point l'esprit de Jésus-Christ. Voulez-vous comprendre parfaitement, et goûter les paroles de Jésus-Christ? Appliquez-vous à conformer toute votre vie à la sienne. Que vous sert de raisonner profondément sur Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, si vous n'êtes pas humble, et que par là vous leur déplaisez? Certes, les discours sublimes ne font pas l'homme juste et saint, mais une vie pure rend chère à Dieu. J'aime mieux sentir la componction que d'en savoir la définition. Quand vous sauriez toute la Bible par cœur, et toutes les sentences des philosophes, que vous servirait tout cela sans la grâce et la charité? Vanité des vanités, tout n'est qu'aux vanités, or aimer Dieu et le servir lui seul. La souveraine richesse est de tendre au royaume du ciel par le mépris du monde. Vanité donc, d'amasser des richesses périssables et d'espérer en elles. Vanité, d'aspirer aux honneurs et de s'élever à ce qu'il y a de plus haut. Vanité, de suivre les désirs de la chair et de rechercher ce dont il faudra bientôt être rigoureusement puni. Vanité, de souhaiter une longue vie et de ne pas se soucier de bien vivre. Vanité, de ne penser qu'à la vie présente et de ne pas prévoir ce qui la suivra. Vanité, de s'attacher à ce qui passe si vite et de ne pas se hâter vers la joie qui ne finit point. Rappelez-vous souvent cette parole du sage, l'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, ni l'oreille remplie de ce qu'elle entend. Appliquez-vous donc à détacher votre cœur de l'amour des choses visibles, pour le porter tout entier vers les invisibles, car ceux qui suivent l'attrait de leur sens souillent leur âme et perdent la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions de nous avoir suivis, et nous espérons que cette parole vous ait apporté un plus, dans votre cheminement vers votre Seigneur qui vous aime tant. Veuillez vous abonner, aimer, et activer la cloche de notification pour ne pas rater le prochain épisode. L'amour de Dieu soit toujours avec vous et qu'il vous bénisse. À la prochaine. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Imitation de Jésus-Christ. Après avoir vu dans le précédent numéro, pourquoi il est nécessaire de mépriser les vanités du monde, pour imiter notre Sauveur Jésus-Christ, nous vous proposons maintenant dans ce nouvel épisode, les avis utiles sur la connaissance de soi-même, pour accroître davantage dans l'amour de Dieu. Ainsi dit, nous implorons le Saint-Esprit sur vous, pour recevoir ce message riche en spiritualité. Ensemble, suivons. Frères et sœurs, avant tout voyons comment et pourquoi avoir d'humbles sentiments de soi-même. Tout homme désire naturellement de savoir. Mais la science sans la crainte de Dieu, que vaut-elle? Un humble paysan qui sert Dieu est certainement fort au-dessus du philosophe superbe qui, se négligeant lui-même, considère l'étude des astres, du soleil, des étoiles, de planètes, etc. Celui qui se connaît bien se méprise, et ne se plaît point aux louanges des hommes. Quand j'aurai toute la science du monde, si je n'ai pas d'amour, à quoi cela me servirait-il devant Dieu, qui me jugera sur mes œuvres? Modérer le désir trop vif de savoir. On ne trouvera là qu'une grande dissipation et une grande illusion. Les savants sont bien aisés de paraître et de passer pour habiles. C'est une grande folie de négliger ce qui est utile et nécessaire, pour s'appliquer au contraire curieusement à ce qui nuit. Nous avons des yeux, et nous ne voyons point. La multitude des paroles ne rassasie point l'âme, mais une vie sainte, rafraîchit l'esprit,
et une conscience pure, donne une grande confiance près de Dieu. Plus et mieux vous savez, plus vous serez sévèrement jugé, si vous n'en vivez pas plus dignement. Quelque art et quelque science que vous possédiez, n'en tirez donc point de vanité, craignez plutôt à cause des lumières qui vous ont été données. Si vous croyez beaucoup savoir, et être perspicace, souvenez-vous que c'est peu de choses, près de ce que vous ignorez. Ne vous élevez point en vous-même, avouez plutôt votre ignorance. Comment pouvez-vous songer à vous préférer à quelqu'un, tandis qu'il y en a tant de plus doctes que vous, et de plus instruits en la loi de Dieu? Voulez-vous apprendre et savoir quelque chose qui vous serve? Aimez à vivre inconnu et à n'être compté pour rien. La science la plus haute et la plus utile est la connaissance exacte et le mépris de soi-même. Ne rien s'attribuer et penser favorablement des autres, c'est une grande sagesse et une grande perfection. Quand vous verriez votre frère commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, ne pensez pas cependant être meilleur que lui, car vous ignorez combien de temps vous persévérerez dans le bien. Nous sommes tous fragiles, mais croyez que personne n'est plus fragile que vous. Maintenant, parlons de la vérité en nous. Heureux celui que la vérité instruit elle-même, non par des figures et des paroles qui passent, mais en se montrant telle qu'elle est. Notre raison innocente se voit peu, et nous trompe souvent. À quoi servent ces disputes subtiles sur des choses cachées et obscures, qu'au jugement de Dieu on ne vous reprochera point d'avoir ignoré? C'est une grande folie de négliger ce qui est utile et nécessaire, pour s'appliquer au contraire curieusement à ce qui nuit. Nous avons des yeux, et nous ne voyons point. Plus un homme est recueilli en lui-même, et dégagé des choses extérieures, plus son esprit s'étend et s'élève sans aucun travail, parce qu'il reçoit d'en haut la lumière de l'intelligence. Une âme pure, simple, formée dans le bien, n'est jamais dissipée au milieu même des plus nombreuses occupations, parce qu'elle fait tout pour honorer Dieu, et que, tranquille en elle-même, elle tâche de ne se rechercher en rien. Qu'est-ce qui vous fatigue et vous trouble, si ce n'est les affections immortifiées de votre cœur? L'homme bon et vraiment pieux dispose d'abord au-dedans de lui tout ce qu'il doit faire au dehors. Il ne se laisse point entraîner, dans ses actions, au désir d'une inclination vicieuse, mais il les soumet à la règle d'une droite raison. Qui a un plus rude combat à soutenir que celui qui travaille à se vaincre? C'est là ce qui devrait nous occuper uniquement, combattre contre nous-mêmes, devenir chaque jour plus fort contre nous, chaque jour faire quelques progrès dans le bien. Toute perfection, dans cette vie, est mêlée de quelque imperfection, et nous ne voyons rien qu'à travers je ne sais quelle fumée. L'humble connaissance de vous-même est une voie plus sûre pour aller à Dieu que les recherches profondes de la science. Ce n'est pas qu'il faille blâmer la science, ni la simple connaissance d'aucune chose, car elle est bonne en soi, et dans l'ordre de Dieu. Seulement on doit préférer toujours une conscience pure et une vie sainte. Mais, parce que plusieurs s'occupent davantage de savoir que de bien vivre, ils s'égarent souvent, et ne retirent que peu ou point de fruits de leur travail. Certes, au jour du jugement on ne nous demandera point ce que nous avons lu, mais ce que nous avons fait, ni si nous avons bien parlé, mais si nous avons bien vécu. Dites-moi où sont maintenant ces maîtres et ces docteurs que vous avez connus lorsqu'ils vivaient encore, et lorsqu'ils florissaient dans leur science? D'autres occupent à présent leur place, et je ne sais s'ils pensent seulement à eux. Ils semblaient, pendant leur vie, être quelque chose, et maintenant on n'en parle plus. Oh! Que la gloire du monde passe vite. Plus à Dieu que leur vie eût répondu à leur science. Ils auraient lu alors et étudié avec fruit. Qu'il y en a qui se perdent dans le siècle par une vaine science, et par l'oubli du service de Dieu. Et, parce qu'ils aiment mieux être grands que d'être humbles, ils s'évanouissent dans leurs pensées. Celui-là est vraiment grand, qui a une grande charité. Celui-là est vraiment grand, qui est petit à ses propres yeux, et pour qui la plus grande gloire n'est qu'un pur néant. Celui-là est vraiment sage, qui, pour gagner Jésus-Christ, regarde comme de l'ordure, du fumier toutes les choses de la terre. Celui-là possède la vraie science, qui fait la volonté de Dieu, et renonce à la sienne. Voilà ma sœur et mon frère, que Dieu nous y aide. Nous vous remercions de nous avoir suivis, et nous espérons que cette parole vous ait apporté un plus, dans votre cheminement vers votre Seigneur qui vous aime tant, et qui veut être toujours en communion avec vous. Veuillez vous abonner, aimer, et activer la cloche de notification pour ne pas rater le prochain épisode. L'amour de Dieu soit toujours avec vous et qu'il vous bénisse. À la prochaine.
Nous sommes heureux de vous retrouver dans ce 3e épisode, de Imitation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous suivrons comment s'exercer à la patience et lutter contre ces mauvaises passions. Bon visionnage à tous. Vous êtes-vous déjà imaginé combien la patience nous est nécessaire? Car cette vie est pleine de contradictions. Elle ne peut jamais être sans douleur, ni épreuve, quoi que nous fassions pour avoir la paix. Mais Jésus-Christ nous dit, oui, mon fils, mais je ne veux pas que vous cherchiez une paix telle que vous n'ayez ni tentation à vaincre, ni contrariété à souffrir. Croyez au contraire avoir trouvé la paix lorsque vous serez exercé par beaucoup de tribulations et éprouvé par beaucoup d'épreuves de la vie. Si vous dites que vous ne pouvez supporter tant de souffrances, comment supporterez-vous alors le feu de l'enfer, si vous ne voulez pas vivre rien que pour le Seigneur? De 2 mots, il faut choisir le moindre, afin donc d'éviter des supplices éternels. Efforcez-vous d'endurer pour Dieu, avec patience, les difficultés présentes. Pensez-vous que les hommes riches ou saints n'aient rien ou que peu de choses à souffrir? C'est ce que vous ne trouverez pas, même en ceux qui semblent environnés de plus de bonheur. Mais ils ont, dites-vous, des plaisirs en abondance, ils suivent toute leur volonté. Et ainsi ils sentent peu le poids de leurs difficultés. Supposons que les riches ont tout ce qu'ils désirent, combien cela durera-t-il? Oubliez-vous que tous les hommes, riches ou pauvres s'évanouiront comme la fumée, et il ne restera pas même un souvenir de leur joie passée. Et durant leur vie même, ils ne s'y reposent pas sans amertume, sans ennui et sans crainte. Car souvent, là même où ils se promettaient la joie, ils rencontrent le châtiment et la douleur, et avec justice, puisqu'il est juste que l'amertume et l'ignominie accompagnent les plaisirs qu'ils cherchent dans le désordre. Que tous ces plaisirs sont courts, qu'ils sont faux, criminels, honteux. Et cependant des malheureux, enivrés et aveuglés de jouissances éphémères, ne le comprennent point, mais, semblables à des animaux sans raison, ils exposent leur âme à la mort pour quelque jouissance misérable dans une vie qui va finir. Pour vous, chers frères et sœurs, ne suivez pas vos convoitises, et détachez-vous de votre volonté. Mettez vos délices dans le Seigneur, et il vous accordera ce que votre cœur demande. Si vous voulez goûter une véritable joie et des consolations plus abondantes, méprisez toutes les choses du monde, repoussez toutes les joies terrestres, et votre Dieu vous bénira, il versera sur vous ses inépuisables consolations. Plus vous renoncerez aux joies de ce monde, plus aussi les joies et les bénédictions du Seigneur pour vous seront douces et puissantes. Mais vous ne les goûterez point sans avoir auparavant ressenti quelque tristesse, sans avoir travaillé, combattu. Une mauvaise habitude vous arrêtera, mais si vous vous confiez au Seigneur, vous la vaincrez par une meilleure. Mes frères et sœurs, la chair murmurera, mais elle sera contenue par la force de l'Esprit. L'antique serpent vous sollicitera, vous exercera, mais vous le mettrez en fuite par la prière, et en vous occupant surtout d'un travail utile, vous lui fermerez l'entrée de votre âme. Mes frères et sœurs, endurez vos souffrances présentes pour le Seigneur, cherchez à vaincre vos mauvaises passions pour lui, ne cherchez les plaisirs de ce monde, car, qu'est-ce qu'il y a de mieux, souffrir seulement dans la vie présente, et hériter de la joie éternelle. Jouir du moment présent et être condamné à la souffrance éternelle. Que l'Esprit de Dieu vous illumine pour faire le bon choix, les yeux fixés sur notre Sauveur Jésus-Christ qui nous veut à ses côtés dans la maison de notre Père des cieux. Merci de nous avoir suivis, et bonne méditation. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.